J'aimerais tout d'abord vous remercier de cette invitation. Je suis vraiment honorée de participer à ce colloque. Et enfin, pour faire un peu plus vite cette journée, qu'on puisse avoir le temps de discuter, j'essaierai de ne pas lire mon intervention, de la présenter un peu par cœur. Et enfin, mon sujet, c'est enfin nouveaux pauvres réfugiés, les deux pôles nouveaux de solidarité en Europe et en Grèce. Et alors, on sait bien qu'enfin, sur le plan européen, la notion de la solidarité est une notion, un grand principe qui, non seulement parce que dès le début, l'idée était que l'intégration évoluera tant que la solidarité crée un système, une situation d'interdépendance des économies, mais en plus, au début, elle a fonctionné entre les États membres et pas tellement entre l'État et les individus, mais enfin avec le traité de Maastricht, avec la notion de citoyenneté européenne, on a donné la possibilité de créer des droits sociaux à la Cour de justice à l'égard de personnes qui se déplacent sans exercer un travail. Et après, c'est le traité de Lisbonne qui a donné un élan à ces principes, non seulement parce que a donné un effet contraignant à la Charte de droits fondamentaux qui consacre un de ces chapitres dans le titre Solidarité, c'est le chapitre qui protège les droits sociaux, et d'autre part parce que le traité a créé ce qu'on appelle les îlots de solidarité, certains chapitres qui sont vraiment fondés sur l'idée de la solidarité, et enfin c'est surtout l'union monétaire et économique, l'asile et la coopération économique et sociale. Alors, ce qui caractérise la notion de la solidarité au niveau de l'Union européenne, c'est enfin pas tellement l'altruisme, mais l'idée de l'échange et de la réciprocité, si vous voulez. Et cet aspect imprègne très fortement le chapitre sur l'union monétaire européenne, économique et monétaire. Et on sait bien qu'enfin, lors de la crise de la dette publique de 2010, ils ont mis toute cette aide, enfin les prêts que la Grèce a pris dans cette crise a été conditionné dans un système de stricte conditionnalité, un système qui a créé des problèmes énormes à l'économie, à l'état social grec, a démoli les structures sociales et peut-être a donné naissance à d'autres formes de solidarité émanant de la société civile. Par contre, dans le domaine de l'asile, un autre domaine qu'on a eu une crise en Europe et en Grèce en 2015, dans ce domaine, le principe de la solidarité au niveau de l'Union européenne a des éléments altruistes en ce qui concerne les rapports extérieurs de l'Union avec les pays tiers, parce qu'enfin ces rapports sont régis par, enfin, l'Union doit respecter la Convention de Genève sur la protection des réfugiés et de donner, enfin, promouvoir les droits de toutes ces personnes qui veulent rester en Europe et parce qu'ils ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils craignent d'être persécutés pour des raisons politiques ou pour des questions qui ont trait à leur trait d'identité. Mais alors que ce principe, l'altruisme règne dans le rapport de l'Union avec les pays tiers, en ce qui concerne l'asile, dans les rapports intérieurs, il y a un problème, une asymétrie. D'une part, parce que certains pays de l'Union européenne du Sud sont ouverts à des afflux incontrôlés de réfugiés,
et d'autre part parce que le système de Dublin donne une priorité au pays, et enfin pour la demande d'asile, c'est le pays au travers lequel le demandeur d'asile a passé pour la première fois en Europe, c'est ce pays qui a la responsabilité d'examiner la demande d'asile, ce qui vraiment a comme conséquence que certains pays comme la Grèce, l'Italie sont énormément chargés de traiter toutes ces demandes d'asile. Et enfin, l'Union a essayé d'assouplir cette asymétrie, parce que même le traité du fonctionnement de l'Union européenne, dans son chapitre concernant la migration et l'asile, a plusieurs dispositions qui se fondent sur l'idée de la solidarité en sens altruiste, et surtout l'article 80 qui parle de la solidarité et enfin de la responsabilité, de la répartition de la solidarité parmi les États membres en ce qui concerne l'accès et l'immigration et l'asile, et enfin en ce qui concerne aussi sur le plan financier. Mais malgré le fait que cet article vraiment donne une priorité au principe de la solidarité, son fonctionnement lors de la crise des réfugiés de 2015, qui a une crise à laquelle la Grèce était protagoniste, enfin, l'application de ce principe n'a pas été, et de cet article n'a pas été enfin, la meilleure. Enfin, l'article a gelé les dernières années. Alors, ce que j'aimerais présenter de cette intervention, c'est tout d'abord de voir l'impact, les conséquences des politiques de solidarité, entre guillemets ou non, de l'Union européenne à l'égard des systèmes sociaux des pays, en prenant l'exemple de la Grèce, la naissance, enfin les répercussions et la naissance de nouvelles formes de solidarité qui proviennent de la société civile, et d'autre part, de faire quelques réflexions, si ça me permet, parce que c'est très difficile de voir comment on peut résoudre ces problèmes de discrépance entre la solidarité au niveau de l'Union et des États membres, et enfin certaines solutions aussi, malgré le fait qu'on est dans une période de pessimisme et de grands problèmes de contestation de l'idée de l'intégration européenne. Tout d'abord, je voudrais vous parler pour le problème de solidarité et comment la solidarité a été présentée lors de la crise de dette de la Grèce en 2010. Dans ce cas-là, ils avaient deux solutions, soit laisser le pays se mettre en faillite, soit l'aider financièrement, de le prêter pour lui donner la chance de récupérer. Et malgré le fait que le contexte juridique du traité ne le permettait, ils ont essayé ils ont choisi au niveau de l'Union monétaire de l'Union européenne sur la deuxième solution de sauver la Grèce, mais il fallait la présenter comme dans le cadre de la solidarité, de lui donner un caractère collectif, et dans ce cas-là, vu du principe de participation proportionnelle, c'était l'Allemagne qui avait le poids de cette démarche. Alors l'Allemagne était un pays qui était contre tous ces transferts dès le début de l'union monétaire, tous ces transferts. Alors elle a exigé d'une part que enfin tous les prêts, les aides de la Grèce qui seront accordées à la Grèce soient soumises dans un système de stricte conditionnalité, que la Grèce s'engage d'adopter des mesures de réforme budgétaire très très strictes et qui doivent être prêtes chaque fois qu'il y a une partie de la dette sera fournie. C'est tous ces contrôles
qui se fait avant d'avoir le financement, qui sont vraiment pénibles pour le peuple grec. Et d'autre part, une autre conditionnalité, c'est que le Fonds monétaire international participe pour assurer cette démarche, cette projet de sauvetage. Alors, en ces cas-là, enfin, la Grèce a fait de grandes réformes. Il y a aussi des changements institutionnels au niveau de l'Union européenne pour coordonner mieux la politique monétaire, le déficit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en 2014, la Grèce a réussi de survivre. Elle était en train à la fin de son endettement, mais il y avait un grand désaccord entre Troïka et le gouvernement qui était au pouvoir. Et enfin, le désaccord a des fondements politiques. Qu'enfin, le gouvernement était vraiment contesté en Grèce. Et il y avait c'était presque sûr que dans une nouvelle élection parlementaire, le pouvoir serait le peuple grec donnerait le pouvoir à un parti populiste de gauche qui était contre les politiques d'austérité. C'était le parti de Syriza qui vraiment, quand il y avait un impasse constitutionnel quelques mois après, il y a eu des élections parlementaires en janvier 2015, et il a réussi, il a fait un gouvernement. Et ce parti, au début, le Premier ministre, M. Tsipras, enfin le ministre des Finances ont dit qu'on ne voulait pas prolonger l'endettement et aussi demander une aide supplémentaire. Et on va mettre en œuvre une politique d'échange de dettes. Et ils ont fait des démarches pour convaincre, même auprès des gouvernements des pays du Sud, de tous les pays. Mais enfin, ils n'ont pas réussi de le faire, parce que même les pays du Sud n'ont pas montré une solidarité du fait qu'ils étaient à la fin de leur programme de sauvetage et ils ne voulaient pas, pour des raisons politiques, se montrer comme quoi ils n'ont pas pu négocier mieux avec Troïka. Alors, dans ces cas-là, le gouvernement était vraiment en difficulté et c'est ce que nous avons vu, on en discutait hier aussi, la Banque centrale a eu une intervention politique. Il a fait une déclaration au mois de février que, comme quoi les obligations d'État ne pouvaient pas être utilisées comme garantie pour le financement des banques. Et dans ce cas-là, cette annonce a créé un problème au peuple grec qui massivement a retiré son argent des banques. Il y avait un grand problème. Le gouvernement, qui était vraiment inconscient, ils n'ont pas une conscience de comment les choses marchent, ils ont au début essayé de demander une prolongation du programme, mais enfin cette prolongation a été donnée avec de conditionnalités supplémentaires. Il a commencé une négociation qui n'a pas terminé parce qu'il y avait un grand malentendu, et tout le monde connaît l'histoire. À la fin, l'idée du Grexit de la zone euro était vraiment répandue, alors il y avait une grande anxiété. Et en ce moment-là, le gouvernement et M. Tsipras ont pris conscience qu'il fallait proposer une solution, mais ils ne voulaient pas prendre la responsabilité. Et c'est pour cette raison qu'ils ont déclaré un référendum pour donner au peuple la charge de choisir s'ils veulent se concilier avec les propositions de Troïka, ou soit de sortir de l'Europe. Le peuple grec, enfin, Tsipras avait peut-être l'impression que le peuple grec voterait contre. Enfin, tout le monde ne voulait pas sortir du euro, mais le résultat est tout à fait différent. Ils ont rejeté la proposition de Troïka, les Grecs. Mais le même jour, le lendemain, enfin, c'était déjà
décidé de faire un compromis. Et malgré le fait que le climat était très mauvais, le gouvernement, Tsipras, ont proposé une solution de compromis qui était plus lourde en conséquence des propositions de Troïka avant le référendum. Et après de longues négociations de 17 heures comme ça, ils se sont acceptés et on a eu le troisième plan d'austérité en Grèce qui était très très lourd et on a fait ce plan dans une situation parce que la Banque centrale avait coupé tout financement. On a eu dans une situation de contrôle bancaire. Alors les conséquences étaient horribles. Il y a eu de faillites, il y a eu de grands problèmes. Mais à vrai dire, les problèmes de la Grèce, c'était grave, très grave. On a eu dès le début de restrictions de salaire, de flexibilisation de contrats de travail, de travail précaire, enfin de promotion du travail précaire. On a eu une démolition du système de négociation collective de la liberté syndicale, ça c'est sûr. Et enfin, on a eu aussi des diminutions de salaire dans le cadre du privé, des réductions de retraite, une augmentation du chômage à 27% qui reste enfin plus de 60% pour les jeunes, des situations vraiment dramatiques. Mais enfin, ce que je peux vous dire, que enfin, malgré cette situation dramatique, la situation pourrait être meilleure si le système social grec était mieux organisé. Et enfin, s'il ne va pas toutes ces caractéristiques de retard dans le système. Vous savez, la Grèce participe avec les pays du Sud à un système hybride de sécurité sociale et du système social. Ils ont des éléments tant du système bismarckien corporatiste que du système social-démocrate en ce qui concerne le système de la santé. Ça, c'est sûr, mais enfin, en même temps, ils ont certains éléments qui caractérisent peut-être aussi les pays du Sud, mais la Grèce n'a pas réussi de faire des réformes avant l'éclatement de la crise, pour des raisons, parce qu'il y avait de grandes réactions des syndicats. Le grand problème de la Grèce, c'est qu'il y avait tout d'abord, il y a toujours, il y avait avant la crise un grand nombre de caisses d'assurance, et enfin ces caisses d'assurance avaient un régime inégal. Certains étaient plus privilégiés, d'autres étaient dans une situation inférieure en ce qui concerne les prestations et les conditions d'accès. Et d'autre part, il y avait un système clientéliste de tous les gouvernements qui accordait des protections à certains groupes qui étaient les voteurs, si vous voulez, et laisser les autres, surtout l'agriculture, il y avait tout ce qui était, enfin le système était fondé de retraite et de la sécurité sociale était fondé sur la participation de la personne au marché du travail, s'il était travailleur. Les autres parties de la population, ceux qui étaient en chômage ou enfin tout ce qui était dans un travail précaire, alors ils étaient hors du système, où ils avaient un système de protection très très bas, très inférieur des autres. Il y avait de grandes inégalités qui existaient, c'est qu'enfin, quand il y avait la crise, le système a effondré complètement et le peuple se trouvait dans une situation de complète insécurité. Alors, il y a le programme d'austérité, ça c'est sûr, mais il y a aussi des responsabilités des gouvernements antérieurs qui n'ont pas, à cause de ce système clientéliste, voulu toucher
les caisses privilégiées, la partie privilégiée. D'autre part, je veux vous dire qu'enfin, ce système de la Grèce n'a pas réussi de promouvoir une question, enfin, un sens de collectivité, si vous voulez, de citoyenneté sociale dans le peuple. Il y a toujours un individualisme et enfin, c'était l'intérêt de la famille, si vous voulez, et chacun voyait les choses du point de vue de l'intérêt de la famille. Je parle très vite ou... Oui, 5 minutes. Alors, dans ce cas-là, il y avait, à cause de tous ces problèmes, on a eu des réformes structurelles après l'éclatement de la crise. Il y a des réformes, on a essayé d'harmoniser les caisses, de créer, de les unifier, mais dans une situation vraiment de restriction qui n'a pas donné la possibilité d'avoir de meilleurs résultats sur le plan de la sécurité sociale. D'autre part, on a eu certaines réformes en ce qui concerne le revenu minimal, mais cette réforme n'a pas, qui était prévue depuis des années, n'a pas encore donné de résultats. D'autre part, ce qui est le positif, entre guillemets, dans la crise, c'est qu'on a eu des mouvements de solidarité par le bas. D'une part, les organisations non gouvernementales qui ont cessé d'avoir des contributions de la part de l'État ont essayé de trouver d'autres fonds par le privé pour s'organiser, et surtout sur le plan d'aider enfin les catégories les plus pauvres, les minorités, les étrangers, les migrants. Et d'autre part, il y a aussi d'autres mouvements des activistes qui ont créé vraiment des réseaux de solidarité dans tous les domaines des échanges de pharmacie solidaire. Et ce qui est le plus important de ce mouvement, c'est qui concernait la population tout entière. Ils ont vraiment contribué à un changement de la mentalité, qu'enfin ce n'était pas seulement les marginalisés, mais tout le peuple en état de pauvreté qu'il avait besoin. Et ça changeait beaucoup la mentalité et l'individualisme grec. Le volontariat a été vraiment développé, qui était vraiment dans une situation très, très faible pendant toute l'année, la période, à cause des particularités grecques. En ce qui concerne la crise des réfugiés, je veux vous dire que la Grèce a connu des migrations pendant les années 2000, après le 2000, mais enfin le système d'asile était vraiment désorganisé. C'était la police qui a eu la responsabilité d'examiner les demandes d'asile. Il y a eu des réformes, une harmonisation avec les systèmes de l'Union européenne, mais avec l'avènement de flux migratoires en 2015, il y a un grand problème de résoudre. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'enfin il y avait des interventions des organisations non gouvernementales, et des organisations internationales sur l'asile qui ont pris l'initiative de résoudre le problème dans les îles. Ils ont fait une sorte de gouvernance humanitaire qui a vraiment donné un rayonnement de la Grèce dans tout le monde, de la façon avec laquelle le peuple, les activistes, les activistes de l'étranger ont venus en Grèce et ils ont transformé, si vous voulez, le climat de xénophobie qui avait avant un climat de solidarité. Mais vous savez, enfin, les attaques terroristes ont changé l'attitude même de l'Union européenne, de ses États membres. Ils ont décidé de fermer
leurs frontières et d'inclure, d'enfermer 50 000 de personnes en Grèce. Ça pose un grand problème en ce moment-là. Il y a un accord de l'Union européenne avec la Turquie qui crée beaucoup de problèmes en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. Alors, on est devant deux grands problèmes en Grèce et on se demande quelles sont les possibilités de résoudre cette lacune de solidarité qui existe en Europe. En ce qui concerne l'Union économique et monétaire, on n'est pas tellement optimiste, mais enfin, peut-être dans le cadre de la coordination économique, qu'il y aura un changement d'orientation et surtout un renforcement de la négociation collective, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Parce qu'une fois qu'il y a une intervention de l'Union européenne dans le domaine du travail des pays qui se trouvent surendettés, alors il fallait un changement aussi sur la coordination de la négociation collective au niveau national et international. En ce qui concerne les réfugiés, c'est simple, l'Union européenne a proposé des programmes de relocation des demandeurs d'asile ou de réfugiés dans les pays du Nord, ce qui a été bloqué pour l'instant, mais même la Cour de justice de l'Union européenne s'est déclarée positivement en ce qui concerne la légalité des décisions de la Commission en ce qui concerne l'application de ce programme de déplacement. Alors, il faut insister à ça, au moins pour une période de déséquilibre, parce que s'il n'y aura pas une répartition de réfugiés dans tous les pays, on risque, en Grèce au moins, de ce climat de solidarité se transforme de nouveau en climat de xénophobie. C'est ça que j'aimerais vous dire. Je suis ouverte à une discussion pour des problèmes que moi-même, je suis peut-être incapable de donner des solutions plus précises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment, Christina, en plus d'avoir fait cet effort de synthèse qui n'est pas forcément en tombant dans le bain français en arrivant d'Athènes hier. Mais ça nous laisse la possibilité, effectivement, d'avoir une petite discussion à partir des deux cas espagnols et grecs qui ont un certain nombre de similarités, mais où on voit le caractère très fluctuant de la notion de solidarité qui est employée un petit peu avec des géométries tout à fait différentes. En particulier, la notion de solidarité européenne vis-à-vis de la Grèce. Je voudrais rappeler que selon une étude allemande, donc ça c'est un signe de qualité, c'est comme pour les marques de voitures, seulement 20 milliards d'euros, c'est-à-dire moins de 10% des 210 milliards d'aides qui ont été accordées à la Grèce, ont été vraiment utilisés pour soutenir l'économie du pays et de sa population, et tout le reste n'a servi qu'au système financier. Et qu'à la sortie de cette restructuration, le taux d'endettement de la Grèce est toujours à 140% du PIB, et que selon un rapport du FMI lui-même, les plans de secours ont essentiellement servi à déplacer l'exposition au risque du privé vers le public, ce qui était d'ailleurs le but de l'opération. Donc ça, c'est une forme de solidarité, j'allais dire nouvelle, qui mérite d'être notée. Aussi, moi, le cas de la Grèce, j'avais eu l'occasion de l'évoquer en cours parce qu'il est particulièrement symptomatique d'une schizophrénie normative qu'on voit aussi à l'échelle mondiale, mais dans le cas européen, puisque, comme Christina l'évoquait, il y a eu des mesures drastiques, mais aussi dans le cas espagnol et aujourd'hui, dans le cas français, on voit tout le système hospitalier sous une tension extrêmement forte qui se traduit par des suicides, burn-out, affections psychiques,
Et dans le cas Grèce, la réduction de près d'un quart du personnel avait conduit à des augmentations de temps de travail considérables du personnel de soignants face à une population qui, paupérisée, allait davantage à l'hôpital que vers la médecine de ville. Et face à ces augmentations de temps de travail, la Commission européenne, qui elle-même est membre de la Troïka, qui avait prescrit ces diminutions de dépenses, a poursuivi la Grèce pour infraction aux directives sur le temps de travail. Et la Cour européenne a condamné la Grèce sur cette base. Donc là, on peut réellement parler d'un système schizophrénique, où il y a un hémisphère qui ne coïncide plus avec l'autre. Bien, un dernière remarque, c'est que ça semble être aussi une donnée assez commune aux pays du Sud. Enfin, nous verrons tout à l'heure sur le cas de l'Italie avec Ottad et Leonardis. Cette combinaison d'une situation où Christian nous disait un taux de chômage de 60% des jeunes, c'est-à-dire les jeunes grecs, ce qu'on leur dit, c'est barrez-vous, il n'y a pas de place pour vous dans ce pays, et avec une immigration massive et avec des populations migrantes qui sont bloquées en Grèce du fait des politiques adoptées dans les pays du Nord. Et on sait bien que ce mélange entre une expulsion de ses propres jeunes et puis une immigration massive, on peut dire que c'est politiquement explosif. Alors après, on peut déplorer, bien entendu, ce qu'on appelle d'un concept qui me paraît extrêmement mal construit, la notion de populisme, qui mériterait d'être étudié, mais il faudrait aussi invoquer ici Bossuet, qui me vient souvent à l'esprit depuis le début de ce colloque. Bon, j'ai un faible pour Bossuet. Il est souvent cité, mais j'ai retrouvé la citation exacte. Il écrit « Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. » Eh bien, c'est voilà, Bossuet est souvent parmi nous. Alors, j'ouvre la discussion d'abord autour de la table, s'il y a des questions de Antonio, Otta, et puis ensuite, on aura le temps de prendre quelques questions de la salle qui a été frustrée hier en fin de journée.